Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. On est jeudi 27 mars et moi c'est Osiris. Alors après une petite absence, votre dose d'infos est de retour. Vous êtes prêts? C'est parti! Microsoft et Apple sont un peu ce qu'on pourrait appeler les deux frères ennemis de l'univers informatique. Et pourtant, on sait tous qu'il n'est pas vraiment rare de retrouver des produits venus de Redmond sur un système émanant de Cupertino. Prenez la version Mac de Microsoft Office par exemple. Bon, eh bien, une autre collaboration pointe peut-être du nez et elle aurait lieu sur le iPhone. En effet, tout juste après le lancement du kit de développement pour l'iPhone et peu après les rumeurs d'une possible intégration de Silverlight avec Flash, Microsoft annonce qu'il travaille à voir ce qu'il pourrait apporter au téléphone Apple. Il est un peu tôt donc pour commencer à imaginer la forme que prendrait un Office pour iPhone, mais moi je me demande déjà comment Microsoft compte tirer parti du SDK de l'iPhone pour développer les fonctionnalités associées à Exchange et renforcer l'attrait des solutions Mac. On verra bien. Parlons maintenant dessin animé déjanté. Avis aux fans de Kenny, Cartman, Kyle ou Stan. Enfin, après l'avoir promis l'année dernière, Viacom et South Park Studios ont tenu parole et viennent de mettre en ligne gratuitement en streaming tous les épisodes de la série South Park. On peut ainsi les retrouver sur southparkstudio.com et tout ça en VO. Bonne nouvelle pour les fans qui pourront donc redécouvrir la série et puis aussi pour les studios qui augmenteront sûrement ainsi la popularité du fameux dessin animé. Le business model est simple, Assas entre Comedy Central, Trey Parker et Matt Stone qui feront du 50-50 sur les revenus publicitaires. Moi je suis prenante, ça me dit bien de redécouvrir les 1000 morts de Kenny. J'ai d'ailleurs une petite vidéo qui montre ce qu'elle pourrait donner version manga, juste pour le plaisir, regardez. Les médecins et les profs, voici maintenant venu le tour des entreprises qui commencent pas mal à trembler avec le lancement mardi de notetonentreprise.fr, un site permettant aux internautes de s'exprimer d'une manière anonyme sur les entreprises pour lesquelles ils travaillent, sur 12 critères tels que paye, carrière, manager, CE, etc. et sur une échelle de 1 à 10 pour en établir par la suite une moyenne générale. Pas d'inscription nécessaire, les infos sur l'entreprise et vos commentaires suffisent. On verra bien si une polémique pointe du nez cette fois-ci. Et en attendant, moi je me demande quel sera le prochain truc. Note ta mère ou note ton boulanger? Et puisqu'on parle boulot et du bon fonctionnement des boîtes, voici venu le scoop du moment. Savez-vous pourquoi Google fonctionne aussi bien? Eh bien apparemment, l'une des principales raisons a un nom ou plutôt deux et elle s'appelle sushi et bière. Si. Selon Charlie Ayers, le chef officiel de Google, l'une des raisons du succès de Google vient de la bière gratuite et des sushis servis aux employés. Ainsi, dans son livre It's Yourself Smart, Ayers tente même de démontrer que les sushis permettent aux ingénieurs Google de mieux travailler car selon lui, la graisse qui se trouve dans le poisson rend les cellules de votre cerveau plus élastiques et aide à l'absorption des éléments nutritifs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais chez Mobuzz, je voterai un grand pour qu'on essaie ce menu pour voir. Anil? Traditionnellement, les demandes en mariage, c'est plutôt ça. Mais on le sait, Internet et les nouvelles technologies modifient et influent constamment sur nos vies et même sur le romantisme. La preuve en est avec Twitter et un bon exemple de demande en mariage à l'ère du Web 2.0. Moi je dis, ça se passe de commentaires. On a simplement trouvé ça sur Mashable et disons que ça nous a bien plu. Moi je ne trouve pas ça spécialement romantique, mais bon, espérons quand même que le phénomène de l'homme à genoux, bague à la main, ne devienne pas un acte en voie de disparition. Bonne nouvelle pour vos grands-parents et pour les personnes âgées en général. Fini les sièges à roulettes et place à un engin plutôt étrange et invitant toutefois pas mal à faire de l'exercice. C'est l'université Waseda de Tokyo qui est à l'origine de l'actuel développement de cette invention destinée à améliorer la mobilité des personnes âgées et non, ce n'est pas un nouveau robot lunaire. Parfait pour les mamies supersoniques, non? Et finissons notre émission d'aujourd'hui par un fait divers plutôt hallucinant.
Uxton Schlicker, un ado américain de 15 ans, a assassiné son père d'une balle dans la tête. Alors oui, malheureusement, c'est pas la première fois qu'on assiste à un truc pareil, mais écoutez ce qui suit. À l'heure d'expliquer les motivations du meurtre, le vilain garnement a tout simplement dit qu'il haïssait son père parce que celui-ci l'avait privé d'accès à Internet après avoir trouvé les propos suicidaires que son fils tenait sur MySpace. C'est ainsi en rentrant un jour de boulot que Mr. Schlicker eut le malheur de trouver son fils sur les marches de l'escalier du domicile familial, pistolet à la main et l'attendant pour mettre fin à ses jours. Au jour d'aujourd'hui, Uxton se montre plutôt triste et regrette son papa. Mais dommage pour lui, il sera jugé comme un adulte car responsable d'un meurtre prémédité. Comme quoi, il faut quand même réfléchir à 2 fois, même quand on est un psychopathe, ou éviter de trop parler sur MySpace, c'est au choix. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV, ciao.